Dans le trading, il y a une maladie qui se répand et qui est assez courante pour les particuliers, et on va en parler aujourd'hui. C'est une maladie qui a des remèdes, hein. Il y a des remèdes à cette maladie, mais malheureusement souvent ils ne sont pas assez connus et elle traîne assez longtemps, ce qui amène souvent les particuliers à abandonner et malheureusement ce qui empêche la progression, ou en tout cas les bons résultats. Euh, cette maladie, elle se nomme la maladie du clic. J'en ai discuté avec un abonné directement sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à me rejoindre sur ce réseau-là. Et c'est vrai que c'est pas le seul, c'est pas la première fois qu'on en parle. Donc je voulais en faire une vidéo pour vraiment parler de cette foutue maladie du clic. Donc elle consiste en quoi? Bon, je pense que vous avez compris à travers le nom de cette maladie, c'est vraiment le fait de toujours vouloir être dans le marché, le fait de voilà, d'avoir peur de rater une opportunité, le fait de toujours vouloir prendre potentiellement un trade sur un setup qui au final ne respecte pas votre stratégie, et vous allez vous mettre dans des situations inconfortables qui vont souvent vous pénaliser sur les résultats, que ce soit de la semaine, du mois ou même de votre propre firme ou de vos comptes propres. Et en sachant que souvent, voilà, une perte est plus dure à rattraper, puisqu'on divise votre capital, ou en tout cas c'est plus dur de le gagner par la suite, puisque si on fait moins 50% sur son capital et qu'ensuite on fait 50% de performance, on ne revient pas à son capital initial, hein, loin de là. Et donc ça souvent c'est un problème qui nuit aux débutants, mais pas que. Et donc c'est quand même une notion importante. J'ai quelques astuces qui pourraient vous aider là-dessus, que moi-même je mets en place d'ailleurs, pour m'éviter de tomber dans cette maladie-là, qui voilà, revient de temps en temps, mais il faut savoir la canaliser. Et je pense qu'il y a certains moyens qui le permettent. Donc moi je voulais déjà dans un premier temps vous parler, vu qu'on est lundi, il y a une préparation de la semaine qui se fait en amont. Souvent moi je le fais le dimanche soir. Je le poste d'ailleurs souvent dans ma newsletter. Je vous laisse rejoindre directement dans la biographie, dans la description. Et dans cette newsletter, souvent j'élabore un peu mon plan et ma vision un peu sur la semaine. Si je parle par exemple du DAX, donc l'indice allemand, on avait élaboré potentiellement différents points qui pourraient être intéressants. Donc en l'occurrence, ici on se positionne en une heure. En fait, on avait ici le gap du week-end, hein, tout simplement. Et on a ouvert sur ces niveaux. Ok. Donc le lundi, moi j'évite de rentrer en position sur les premières heures, enfin surtout les premières minutes. Et je commence à trader à partir de 10-11 heures en fonction des mouvements qui s'y trouvent. Si là par exemple je vous mets ici en 15 minutes, c'est là où j'ai fait ma première entrée ce matin. Alors, du coup le plan, comme vous pouvez le voir ici en horaire, c'était clairement cette zone, le rectangle en bleu. Donc en fait, si on se positionnait au-dessus de ce rectangle-là, personnellement, j'allais viser plutôt un achat pour aller chercher les bandes de Bollinger plates en 1 heure ou en 4 heures. Pour venir chercher aussi la liquidité qui était restée des derniers sommets, des derniers plus hauts, et aussi le sommet de la trendline qu'on respecte en horaire depuis plusieurs fois. Donc ici en bas, 1, 2, 3, 4 fois, et en haut, 1, 2, on va pas la compter, mais 3, 4 et 5 fois maintenant. Donc voilà, moi ma vision c'était clairement d'aller venir chercher ce haut de canal haussier, euh, si on avait forcément des entrées intéressantes dans cette zone de carré bleu, en tout cas au-dessus de cette zone de support où on était directement ce matin. Donc là moi je diminue les unités de temps et je me positionne en 15 minutes. C'est là où je vais rentrer sur le premier signal que j'ai eu ce matin, vers 9h, 10h. Donc ici on a la MM7 qui suit ici les cours. Et là on est venu descendre dessus à l'open, donc vers 9h45, 10h. Et on a bien répondu là-dessus. Donc moi je me suis positionné bien sûr sur le break de cette bougie là, avec un stop et une invalidation en dessous des derniers plus bas. Ok. Donc là en fait l'intérêt, pourquoi je me positionne en achat, bon comme je vous l'expliquais, c'était dans le suivi du canal haussier, mais également pour conserver ce gap là qui indiquerait du coup une force acheteuse assez importante. Et donc moi je voulais bénéficier du flux, même si mes convictions sont plutôt à la vente, euh, à travers les niveaux actuels. Malheureusement, voyant que le flux ici, forcément il diminue et
pas si impulsif que ça. Je me mets à BE quand même dans un premier temps, dès lors qu'on break cette bougie-là en 15 minutes, j'ai plus 20 points, donc je me mets à BE. Comme ça, je ne perds en aucun cas mon capital. Et puis après, ici, ça n'a pas accéléré comme je l'aurais espéré. Ça a accéléré plutôt vers la fin de la journée. Je n'étais pas positionné là-dessus. Ici, j'ai eu le break 15 minutes qui était intéressant. Malheureusement, c'était à l'ouverture des US. Et moi, je prends pas forcément position sur cette zone-là, vu qu'elle est souvent trompeuse, ou en tout cas, elle amène un flux qui est assez important. Moi, je préfère ne pas me positionner, en tout cas, avec des lots importants. Et donc, j'ai quand même bénéficié, parce que j'attendais ça depuis quand même ce matin, ici, d'un demi-lot que j'ai gardé ici jusqu'à la BB plate 1 heure. Donc, ce qui m'a fait une somme correcte, mais en réalité, j'ai fait une journée à break-even. En vrai, je me suis un peu éparpillé sur l'analyse technique, mais le plus important dans tout ça, c'est d'avoir une structure. Cette structure, elle est vraiment importante, que ce soit pour vous-même, mais aussi pour voir votre évolution, en fait, et canaliser cette maladie. Parce qu'en fait, cette maladie, elle ne pourra jamais être canalisée si vous n'avez pas des données sur le fait que elle est nuisible à votre trading. Ok. Comment tu sais quand tu as une gastro, c'est que tu vomis, tu vois. Si tu sais pas que tu vomis, tu peux pas savoir que tu as une gastro et que t'es pas bien, tu vois. C'est pareil dans le trading. Dans le trading, tu vas avoir des mauvais résultats, mais si tu les quantifies pas, ça veut dire que tu sais pas d'où ça provient, et le fait que, j'ai quand même 10 trades dans la journée, c'est un peu beaucoup. Euh, Quels sont les plus pertinents, quels sont ceux que je peux éviter, et faire ce tri-là à travers, par exemple, de la data. De la data, ça veut dire des données que tu vas récupérer, que tu vas mettre par exemple dans un tableur Excel. Un tableur Excel que tu vas remplir avec certaines informations comme le choix que tu as fait pour prendre ce trade, quels sont les éléments techniques qui t'ont permis de prendre ce trade, quelle était ta psychologie à ce moment-là, ton niveau de FOMO, tu peux le noter sur 10. Tu peux par exemple aussi amener est-ce que tu as respecté ton SL, ça veut dire que tu as mis une invalidation qui correspondait à un risque que tu peux te permettre. Est-ce que par exemple tu étais sur quel horaire tu as pris le trade, ça joue souvent. Moi je sais que par exemple je suis plus performant le matin plutôt, ou en tout cas dans les horaires de cash du DAX par exemple, de 9h à 17h30. Plus souvent le matin je suis performant. Peut-être parce qu'il y a une meilleure clarté d'esprit, peut-être parce que tu as plus d'énergie donc tu prends des meilleures décisions. Et je sais aussi qu'en fin de semaine par exemple, je suis beaucoup moins pertinent dans le choix de mes trades euh, et beaucoup moins performant parce qu'il y a une fatigue qui s'accumule, que j'ai pas forcément le plan que j'ai préparé le week-end, il est plus forcément d'actualité. Est-ce que je devrais peut-être le mettre à jour à la moitié de la semaine à travers une, euh, une séance de révision en plein milieu de la semaine pour me dire ok, qu'est-ce que je dois mettre en place pour les 2 prochains jours, les 2 derniers jours de la semaine, pour être performant autant que le début de la semaine, tu vois. Et ça, c'est des petites règles, des petites mesures qui paraissent banales, mais en fait, c'est ça qui va te permettre de step up, tu vois. Et donc là, du coup, je t'ai donné le tableau Excel avec les données, euh, également le plan, donc ça veut dire le plan de la semaine, ta vision, pour avoir une clarté d'esprit. Et ensuite, je pense qu'il faut quand même mettre un accent sur les horaires. Sur les horaires que là que je viens de t'exprimer, c'est vraiment important de. Je pense que c'est une des données qui est le plus important parce que ça reflète un peu ton état. Je pense que on sous-estime trop l'état de ton esprit, ou en tout cas ta clarté d'esprit dans tes résultats. Et le fait que tu sois clair, ça veut dire que tu prennes un trade en sachant où tu vas et pourquoi tu l'as pris. C'est déjà un step hyper important. Et le fait de le canaliser à travers des données que tu vas remplir dans un tableau, etc., ça te permet de ne pas prendre des trades à chaud, de les prendre avec un plan précis et, euh, et vraiment à tête reposée. Moi, je sais que par exemple, souvent le matin, à travers ce tableau-là, je peux voir que je suis plus performant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et sans ce tableau-là, est-ce que je l'aurais vu? Peut-être. Hein. Peut-être que je me serais dit, ouais, c'est vrai que je me sens plus performant le matin. Mais tant que les données en fait te donnent des confirmations et ce recueil de données va te permettre de faire des liens là où tu n'aurais pas su en faire sans rentrer ces données-là. Et je pense que c'est important de corréler, de ramasser le plus d'informations possible pour au final progresser et voir là où ça pêche et accentuer là où tu te sens bien et tu gagnes bien.
Moi, je me suis focalisé sur un ou deux actifs, donc là, j'évoque pas forcément les cryptos, parce que les cryptos, je fais pas du trade vraiment actif, je fais plutôt du swing. Et le swing, c'est plus facile à gérer, en tout cas, ça prend moins de temps. C'est moins énergivore que de l'intraday, quoi. Et voilà, j'espère que ce petit format vous plaît, petite vidéo pour évoquer un petit thème, cette maladie du clic, qui peut être résolue à travers ces différents moyens. Donc de préparer sa semaine à travers un plan qui va t'amener une clarté d'esprit, où tu vas pouvoir recueillir pendant toute la semaine des données que tu vas remplir dans un tableau, qui vont te permettre de faire des liens entre différentes informations, et qui t'amèneront à t'améliorer forcément parce que tu vas faire des bilans. Et, euh, et voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai le plus progressé et je t'amène à le faire de même. Ce qui va te faire progresser, c'est aussi de mettre ton mail directement pour recevoir ma newsletter parce que j'évoque des sujets de ce type à travers cette newsletter. J'évoque aussi ma vision sur les marchés, des points intéressants, des opportunités. Et ça, je pense que c'est. De toute façon, c'est gratuit, donc autant que tu mettes ton email. N'hésite pas à t'abonner, il y en a beaucoup qui ne sont pas encore abonnés. Et puis je vous dis à vendredi, normalement il y a une grosse vidéo qui sort. Je devais la sortir la semaine dernière, mais ça prend plus de temps que prévu. Ce sera un format assez long, donc préparez-vous-y. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.